Social Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information. Tout de suite, les titres. L'agression rwandaise a été sévèrement condamnée une fois de plus. Après Kintambo Gare, entre Montfleury et le canal Mampenza, le bulldozer de l'hôtel de ville de Kinshasa a pris la direction de la baie d'Engaliema. Des constructions anarchiques ont subi la rigueur de la loi. L'agression rwandaise a été sévèrement condamnée une fois de plus. La dernière en date, c'était à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Sans aller par le dos de la cuillère, l'Afrique centrale n'a pas ménagé Kagame qui a claqué la porte de la CEAC, nous dit Alain Kachala dans ses commentaires. Tombée des rideaux des travaux de la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC en sigle. Au terme de cette rencontre et suite au refus du Burundi et de la République démocratique du Congo de voir le flambeau être passé au Rwanda, celui-ci a claqué la porte de l'institution tandis que la présidence se voit prolongée d'un an de plus pour la Guinée équatoriale. Malabo assurera la présidence de la CEAC un an de plus. C'est ce qui ressort de la réunion tenue samedi 7 juin 2025 par les chefs d'État et du gouvernement en Guinée équatoriale. Cette décision, saluée par les délégués des pays membres, fait suite au refus du Burundi et de la République démocratique du Congo de voir le Rwanda à prendre la présidence de cette organisation. Toute chose qui suscite une crise en son sein avec la sortie de Kigali. Les tensions sécuritaires non résolues sont sans nul doute à l'origine. La rotation statutaire de la CEAC prévoit normalement que après la Guinée équatoriale, le flambeau de la présidence devrait passer au Rwanda, accusé par Kinshasa d'être impliqué dans les activités du groupe rebelle M23, notamment actif dans le nord et sud Kivu, à l'est du pays. La Réunion a décidé le prolongement de la Guinée équatoriale, même si Kigali dit ne pas être en collaboration avec le M23. La rencontre des dirigeants des 11 États membres de la CEAC qui rentrent dans le cadre de la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements leur a également permis de valider la création d'une zone de libre-échange régionale. Cette mesure entrera en vigueur dès le 30 août 2025. Elle vise à renforcer l'intégration économique sous-régionale, fluidifier les échanges commerciaux et stimuler la croissance dans cette région encore marquée par les conflits internes et les fermetures des frontières récurrentes. De retour à Kinshasa, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a pris la direction de Kolwezi en visite de travail en marge de la tenue de la 12e conférence de gouverneurs. Il a inauguré ce lundi le village de congrès, un bâtiment imposant en pleine Kolwezi dans la province du Cobalt. Félix Tshisekedi va inaugurer 15 autres ouvrages d'utilité public, nous dit Alain Kachala dans ce commentaire. Kolwezi, province du Lualaba, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, atterrit à l'aéroport, accompagné de la première dame Denise Nyakirou, chaleureusement accueillie par la gouverneure de la province, Fiki Masuka, les autorités politiques et administratives nationales et provinciales, et par la population de Kolwezi très mobilisée. Une mission d'itinérance dans cette partie du pays, où il présidera ce mardi 10 juin 2025 la 12e conférence des gouverneurs, le rendez-vous annuel des 26 chefs des entités provinciales. Après son accueil, le chef de l'État a procédé à l'inauguration du village des congrès à Kolwezi, dans la province du Lualaba, marquant ainsi une étape significative dans le développement infrastructurel de cette région reconnue comme capitale mondiale du cobalt. Cette inauguration s'inscrit dans une dynamique de développement visant à renforcer les infrastructures et à améliorer les conditions de vie des habitants de la province du Lualaba. Outre l'inauguration, le chef de l'État a accordé des audiences aux représentants des forces vives et des réunions avec les autorités nationales et provinciales. Félix Tshisekedi va présider la 47e réunion du Conseil des ministres sur place dans la province du Cobalt. Non-paiement des fonctionnaires de l'État dans le Grand Kivu, sujet préoccupant pour les présidents de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe a interpellé le gouvernement à prendre des dispositions idoines pour ne pas isoler les fonctionnaires du Grand Kivu. Qui ont été jusque-là améliorés par les fonds qui ont été perçus. J'ai dit, je vous remercie. Merci, honorable.
Je pense qu'en ce qui concerne les agents, il ne doit pas y avoir de discrimination. Les agents de la RVA comme les enseignants ou les agents de la SNEL ou d'autres agents qui se retrouvent dans les territoires occupés en guerre, vous allez affliger à ces agents une double peine. Non seulement ils sont sous occupation et puis vous coupez leur salaire. Et si vous coupez cet argent va où? Et ceux qui sont arrivés à Kinshasa, pourquoi ils ne sont pas payés? Pourquoi alors on continue à payer les enseignants? J'ai vu qu'on a réceptionné le mal des examens d'État à Goma. Il ne faut pas que nous-mêmes nous donnions l'impression que nous avons déjà sacrifié une partie de notre territoire. Si on continue avec ce genre d'ajustement, les occupants là-bas, avec l'argent de la République démocratique du Congo, jouant sur la naïveté de la population, vont prendre cet argent et vont construire des hôpitaux et des routes. On finira par dire, ah bon, il vaut mieux rester avec ces gens plutôt que de rentrer dans le régime du gouvernement central. C'est très dangereux. De son côté, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Edi Iyeli, a supervisé le week-end les travaux de réhabilitation et d'assainissement des artères de la capitale. Cette opération dénommée Balabala Eza Wenzete a débuté sur le rond-point Victoire dans la commune de Kalamou. Reportage signé Yves Lechouangue et Alain Kachala. Balabala Eza Wenzete. Il ne s'agit pas d'un simple slogan, mais surtout d'une action efficace du gouvernorat de Kinshasa pour redorer l'image des artères de la capitale congolaise. Dimanche 8 juin 2025, le vice-gouverneur Edi Iyeli Molangi a supervisé le lancement des travaux d'assainissement et de réparation de la chaussée de l'avenue Kassavubu au niveau du rond-point Victoire. Awana kiti na mibeko ya ordre ya mwana mboka Daniel Bumba Lubaki na vision ya mwana mboka Daniel Bumba Lubaki ke Kinshasa ezobonga na Kinshasa ezobonga mwana mboka Daniel Bumba Lubaki abakisi ke balabala eza Wenzete azana Kolwezi mato na nyonso zakata Kinshasa awa yango to kiti awa poto bongisa muto oyo ebiki azoteka na kati ya balabala to kosango na Kalamu te to ba commune nyonso moto ya ministre environnement la colonel Mingazali awa toujours travailler ko buka biloko nyonso oyo atonga na kati ya ba prise ya l'état bolo bateke tozo ba manzela l'état ba manzela te tozo zo solution nzela oyo déjà ils ont marché déjà bazo sala balabala oyo makadame ezokota awa to yaki kosunga bandeko po bazo moyen ya koleka po bazo moyen ya ko sala ba misana bango awa na kati ya nini mais biso na bino pe to bongisa pe leo to kiti awa lobi to kote subo soto te ko bongisa mboka oyo etali bumba tena Edi Iyeli na ba ministre non bino pe bo contribuer pour Kinshasa biso et kende liboso. Ce geste est salué par la population kinoise qui veut voir Kinshasa débarrassé des constructions anarchiques le long de ses artères. Chef de l'État aza muntu aye na vision na ye ya kobongisa mboka ya kosala makambo malamu mpona mboka na biso. Biso moko population il faut to soutenir bango na ba vision oyo bango baza nango po mboka na biso ezala propre. Musala kitoko na papa vice-gouverneur na komona ke aza na vision ya mokonzi Félix Antoine Tshisekedi en fait. Je dis un grand merci au président de la République. C'est pour la première fois en RDC qu'on aurait un président pareil en fait. J'ai l'impression que le soleil s'est levé en fait. Donc, comme on a en tout cas, tu peux savoir que et puis, monsieur gouverneur à Kinshasa ici. Dans le même ordre d'idée, le gouvernement provincial de Kinshasa a procédé à l'opération de démolition des constructions anarchiques, cette fois-ci à la baie de Ngaliema. C'était le samedi dernier. Suivant.
Retour à la norme, c'est la campagne pilotée par le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, qui supervise les travaux de démolition de constructions anarchiques à la baie de Ngalima. Selon le ministre provincial en charge de l'environnement, toutes les habitations érigées dans le lit du fleuve seront détruites dans un rayon de 100 mètres. L'objectif affiché est de restaurer l'ordre urbanistique, libérer les espaces publics illégalement occupés et prévenir les inondations récurrentes qui frappent la capitale. Cette démolition s'ajoute à une série d'actions entreprises par l'exécutif provincial pour renforcer la résilience de Kinshasa face aux aléas climatiques, parmi elles le curage des rivières et des caniveaux, mais aussi la destruction des constructions érigées sur les berges des cours d'eau. Vous savez, baie de Ngalema, c'est pas la première fois qu'on démolit ici. Ça a été dit. D'ailleurs, l'acte sur lequel on s'appuie, l'acte juridique ou des lois sur lesquelles on s'appuie pour démolir ici, c'est un acte déjà qui a été posé par notre prédécesseur Ngobila. Il n'y a pas eu un autre arrêté de démolition, c'est toujours le même arrêté. Mais ça, quand même, cette opération a été demandée au niveau national. C'est le Conseil des ministres au niveau national qui ont demandé qu'on puisse démolir ici. C'est de remettre la baie de Ngalema dans son état naturel. L'État a sûrement un projet ici et ils ont construit de manière anarchique. Moi, je ne sais pas s'il y a un plan urbanistique ici. Les gens sont venus pour établir un COP. C'est en termes de COP qu'on a vu tous ces bâtiments être construits ici. Voilà, il faut que tout change, que tout soit un peu sérieux. L'opération à la baie de Ngalima marque un tournant dans la volonté du gouvernement provincial d'en finir avec l'urbanisation sauvage. De son côté, le député provincial Jared Panzou a participé le samedi dernier à l'opération Salongo dans son fief électoral. Par cet acte, l'élu de Bandalungwa a appelé tous les Kinois à s'approprier de l'assainissement. Nous y reviendrons. Parlons santé à présent. Prise en charge et traitement de personnes souffrant de complications rénales. La clinique des Anges et Mona Lisa ont scellé un partenariat de modernisation des infrastructures sanitaires avec l'acquisition des matériels ultra sophistiqués comprenant une unité de dialyse, nous dit Alain Kachala et Yves Lechouangue dans ce reportage. Modernisation technologique des institutions sanitaires en RDC, l'hôpital clinique des Anges cristallise ses infrastructures en se procurant des matériels ultra sophistiqués, d'un plateau technique performant et d'un service de néphrologie avec une unité de dialyse pour la prise en charge adéquate des personnes souffrant des complications rénales. Cet élan de modernisation a été rendu possible grâce à un partenariat avec Madame Mona Lisa qui a exprimé sa satisfaction de cette collaboration salutaire pour les Congolais. J'ai apporté plusieurs innovations. Le professeur a mis à ma disposition le centre et moi j'ai apporté des matériels ici, des générateurs ainsi qu'un hydrophore qu'on appelle le traitement d'eau. Je l'ai fait venir de l'étranger, c'est arrivé jusqu'ici et il y a eu des ingénieurs qui sont venus de partout dans le monde qui sont venus pour installer ces machines ici. Donc, pour avoir une meilleure garantie possible, pour risquer tout risque, bon, le risque zéro n'existe pas, mais pour éviter certains problèmes qui pourraient survenir pendant les traitements. Donc voilà, donc j'ai apporté plus de matériel ainsi que mon savoir-faire. Malgré toute la spécialisation, les spécialités dont nous disposons, nous avions un gros problème de prise en charge de maladies des reins. Je vais dire de malades qui devaient nécessiter une hémodialyse. Et donc, pour nous, ça vient compléter ces soucis que nous avions depuis longtemps, de faire en sorte que ces malades, nous ne puissions plus les transférer dans d'autres structures ou à l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes capables de les prendre en charge dans des très très bonnes conditions que vous avez vues. Clinique des Anges du professeur Dr Antoine Moudia et Mona Lisa sont décidés à offrir à la RDC un cadre sanitaire répondant aux problèmes d'insuffisance rénale. Et on va parler sport dans ce journal. Dans le cadre de leur stage sur terre française, les léopards de la RDC ont remporté
haut la main leur deuxième match contre les Barreas de Madagascar par un score de 3-1. Résumé du match avec Élisée Wamarakiza. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont bouclé le dimanche 8 juin leur stage sur une note positive après avoir brillamment réalisé un match contre les Barreas de Madagascar au stade de la Source à Orléans, 3-1. Il s'agissait du deuxième match de préparation des Congolais en vue de troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ainsi que de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se tiendra au Maroc. Le jeu congolais a été globalement remarquable en première période avec de belles phases de jeu, des constructions bien menées et une bonne circulation du ballon. Les hommes de Sébastien Desabre ont réussi à imposer leur système de jeu avec un but de Simon Banza à la 27e minute et un autre de Yohan Wissa à la 31e minute, démontrant ainsi leur maîtrise technique. En maintenant un bon rythme après la pause, Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont ensuite accéléré pour faire le break, avec un second but de Simon Banza, signant ainsi un doublé. Malgré la réduction du score des Barreas dans le temps additionnel, les Congolais auraient pu l'emporter 4-1, mais le but de Mboukou a été annulé pour une position de hors-jeu. 3 jours après leur succès, 1-0 contre les Aigles du Mali, les Fauves Congolais poursuivent leur série de victoires. Cette nouvelle performance leur permet de consolider leur confiance avant de retrouver les Lions de la Teranga du Sénégal en septembre. Dans les éliminatoires du Mondial 2026, la RDC occupe actuellement la première place du groupe B avec 13 points. Ainsi point fin cette édition d'information sur Social Télévision. Toute la rédaction vous dit merci de l'avoir suivi et au revoir.